Beaucoup d'Africains veulent immigrer vers l'Europe, le Canada ou ailleurs, mais très souvent, ils partent sans avoir un plan clair. Résultat, déception, difficulté, voire retour forcé. Dans cette vidéo, je vous parle de 12 dispositions essentielles que tu dois prendre avant de quitter ton pays, afin que ton projet d'immigration soit un réel projet de vie et non une fuite. Alors, pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin, je vous donne un conseil qui vous permet de faire la différence entre échec et réussite. Bonsoir à tous et bienvenue sur votre chaîne Réussite. La chaîne qui vous permet d'apprendre, d'entreprendre et de réussir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis David Wafo, entrepreneur multisectoriel. Alors, dans cette vidéo, je vous parle de 12 dispositions essentielles que vous devez prendre avant de pouvoir immigrer. Mais avant, abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de ne rater aucun épisode. Alors, le premier conseil, la première disposition à prendre avant d'immigrer, c'est quoi? C'est d'avoir un objectif clair. Il y en a qui veulent voyager, mais il faut leur demander pourquoi est-ce que tu voyages, pourquoi tu vas dans ce pays, qu'est-ce que tu vas faire là-bas, lui-même ne sait pas. Et c'est la première erreur que beaucoup de personnes commettent. Ça fait que quand ils arrivent à l'étranger, ils sont déboussolés et c'est comme ça qu'ils échouent. Ils vont se retrouver en train de taper 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais ils n'ont aucun bilan. Donc, il faut savoir savoir pourquoi est-ce que vous sortez. Est-ce que vous partez visiter et rentrer? Est-ce que vous allez étudier? Est-ce que vous allez faire des affaires? Ou alors, est-ce que vous allez retrouver votre famille là-bas? Donc ça, ce sont des éléments qu'il est important de savoir avant d'initier un projet d'immigration. Alors le deuxième élément, c'est quoi? C'est de choisir le bon pays. Le bon pays, ici là, ça dépend d'un certain nombre de paramètres. Si vous êtes uniquement francophone, vous ne connaissez que la langue française, et vous voulez aller dans un pays où, comme l'Allemagne par exemple, vous devez comprendre qu'il est nécessaire de vous former en allemand. Si vous voulez aller dans un pays comme l'Afrique du Sud, vous devez comprendre qu'il est nécessaire de vous former en anglais. Vous devez connaître quel est le coût de vie dans ce pays-là et quelles sont les conditions d'immigration. Donc, c'est quand vous avez toutes ces informations-là que vous essayez de voir avec votre budget et la documentation que vous avez pour voir pour quel type de visa est-ce que vous êtes éligible. Alors le troisième élément, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est la langue, c'est important. Donc maîtriser le français, l'anglais et l'allemand peut vous permettre de faire la différence, ou alors ça peut constituer une barrière. Donc si vous maîtrisez déjà plusieurs langues, vous arrivez dans un pays, quand vous maîtrisez déjà la langue qui est utilisée là-bas, c'est une force pour vous par rapport à celui qui ne maîtrise pas. Et d'un autre côté, si vous ne maîtrisez pas cette langue-là, ça devient une très grosse barrière pour vous. Donc, essayez de voir comment vous devez améliorer vos compétences linguistiques avant de pouvoir voyager. Alors, le quatrième élément, c'est quoi? C'est l'évaluation des diplômes. Si vous allez pour études, il est important de savoir que vous devez évaluer vos diplômes. Vous devez connaître quels sont les organes d'évaluation de diplômes. Nous avons notamment WES pour les États-Unis, le Canada. Nous avons la SAC en Afrique du Sud. Donc, voilà le cinquième élément. Le sixième élément, c'est quoi? C'est la préparation d'un vrai budget. Donc, vous devez évaluer votre projet de voyage. Vous devez savoir combien coûte le billet d'avion, combien coûte le logement là-bas, combien coûte l'assurance maladie, combien coûte la scolarité. Donc, c'est fort de tout ça que vous regardez, vous essayez de voir si vous êtes capable effectivement de prendre de pouvoir vous engager et de pouvoir arriver à bout de votre projet d'immigration. Alors, le prochain élément, c'est quoi? C'est apprendre un métier ou une compétence utile. Alors, quand vous allez dans un pays, vous devez savoir quels sont les métiers en forte demande là-bas et vous essayez de voir comment est-ce que vous pouvez vous mettre à jour. Il y a beaucoup qui apprennent, par exemple, la coiffure ou alors des métiers techniques et tout ça. Ça leur permet de pouvoir gagner leur pain quand ils arrivent dans le pays d'origine. Donc, c'est important d'avoir des compétences pareilles, des compétences techniques, des compétences numériques également. C'est important avant de pouvoir voyager. Alors, le prochain élément, c'est quoi? C'est qu'il faut être cultivé. Il faut essayer de consulter les expériences des autres immigrés. Il faut essayer d'entrer en contact avec eux pour savoir, pour écouter ce qu'ils vont vous dire. Pas pour les copier, mais pour s'inspirer de ceux qui ont marché. Parce que c'est pas tous qui ont réussi. C'est pas tout le monde que vous devez écouter. Vous devez mettre en pratique ce qu'ils vous disent.
Donc voilà, le prochain élément, c'est quoi? C'est la préparation du dossier administratif. Donc, il est important de savoir quels sont les dossiers du voyage qui sont nécessaires, passeport valide, diplôme apte, extrait de casier judiciaire, certificats médicaux et tout ça. Donc ça, c'est une documentation administrative qu'il est important de savoir, de s'assurer qu'on les a avant de commencer un projet de voyage. Alors le prochain élément, c'est quoi? C'est que il faut trouver des agences sérieuses. Si vous devez passer par une agence qui vous assiste dans votre projet d'immigration, rassurez-vous que c'est une agence sérieuse. Pas qui vous parle de réseau, une agence qui prend la peine de vous expliquer les procédures en détail, parce qu'il y en a qui sont pressés, ils disent seulement non, nous voulons le réseau et tout ça. Et il y a ces agences-là qui n'attendent que ce genre de clients, ce genre de personnes adeptes de la facilité, qui ne veulent même pas connaître quelles sont les étapes de la procédure, mais ils veulent seulement se retrouver là-bas, ils veulent juste seulement savoir combien est-ce que la procédure coûte, et s'ils peuvent payer, ils payent, ils attendent, ils croisent les bras, ils attendent. Non, vous devez vous devez être des acteurs de votre processus d'immigration, vous devez participer à la moindre étape, vous devez comprendre de quoi il est question, parce que quand vous avez votre visa, ce n'est pas suffisant pour pouvoir entrer dans un pays. L'agent d'immigration à la frontière vous pose des questions. Si vous n'êtes pas capable de dépendre de votre visa, de dire pourquoi est-ce que vous êtes là, pour quelle durée est-ce que vous êtes là, il peut vous refouler. Donc c'est important d'être des acteurs de votre procédure. Alors, autre également, c'est quoi? C'est autre effet fondamental, c'est la préparation mentale. Oui, parce que quand vous immigrez, vous devez savoir que vous arrivez dans un autre environnement culturel. Il y a le choc culturel, il y a le climat, le choc climatique. Vous voyez un peu, il y a beaucoup de nouvelles choses. Il y a le stress, il y a la solitude. Vous arrivez dans un pays où vous ne connaissez pas beaucoup de personnes. Vous êtes dans un pays où les gens sont individualistes. Vous arrivez dans un pays où les gens sont entre parenthèses. Ils n'aiment pas trop votre couleur de peau et tout ça. Vous arrivez dans un pays où il fait très froid. Alors, vous devez être préparé à tout ça, vous devez être mentalement préparé à tout ça et savoir comment gérer ça. Vous ne devez pas être surpris quand vous arrivez. Donc, c'est une bonne préparation mentale qui va vous permettre de vous intégrer un peu plus facilement. Alors, autre chose fondamentale, c'est quoi? C'est qu'il faut intégrer sa famille. Surtout sa famille proche, parce que il y en a qui s'engagent sur un projet d'immigration et c'est quand ils se retrouvent de l'autre côté même et que ça commence à les chauffer qu'ils pensent à informer la famille. Donc, vous devez, ça c'est une très grosse erreur le plus souvent, parce que vous avez besoin des bénédictions de votre famille quand vous avez un projet de voyage. Donc, c'est bien qu'ils fassent partie, du moins votre famille proche, qu'ils fassent partie de votre projet de voyage et qu'ils vous accompagnent. Autre élément, c'est quoi? C'est l'élément fondamental. Le dernier élément dont je vous ai annoncé tantôt, c'est quoi? C'est qu'il faut avoir un plan B. Un plan B, quand vous avez un plan, moi je dirais même avoir un plan A, B, C. Donc, dans toute chose que vous faites dans la vie, il est important d'avoir 3 plans. Le plan A, B et C. Et quand vous avez 3 plans, vous êtes rarement à court d'idées, vous êtes rarement dessus. Donc, vous avez toujours de l'espoir parce que quand le plan A ne marche pas, le plan B devient le plan A, et le plan C devient le plan B et vous pensez à un nouveau plan C. Vous voyez un peu. Donc, voilà, dans la vie, il faut pas mettre ses œufs dans le même panier. Il faut toujours faire un effort d'avoir 3 options sous la main quand vous voulez faire quoi que ce soit. Oui, donc en conclusion, vous devez savoir que l'immigration, ce n'est pas la loterie, c'est un projet de vie à planifier avec stratégie. Et rappelle-toi, mieux vaut partir prêt que partir pressé. Alors dans les prochaines vidéos, je vais te montrer les erreurs fatales que commettent les Africains avant et pendant l'immigration. Merci.